Bon. Alors, après Dembélé, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui. Ah ouais. Là, on a du très très lourd. Dans le football moderne, un entraîneur n'est plus seulement un homme de banc. Il n'est plus simplement celui qui dessine des schémas tactiques ou choisit un 11 de départ. Aujourd'hui, un entraîneur est bien plus que cela. C'est un meneur d'hommes, un symbole, un architecte de destin. Il inspire, il fascine et parfois, il dérange. Et certains vont encore plus loin et deviennent des figures presque mystiques. Des gourous dont la parole, les choix, la vision dépassent le cadre du terrain. Depuis plus d'une décennie, le Paris Saint-Germain a cherché désespérément cet homme-là. Un phare, capable de briser une malédiction européenne devenue obsessionnelle. Chaque année, la même histoire. L'espoir, les promesses, les débuts flamboyants, puis la chute, brutale, cruelle, au printemps. Pour conjurer ce sort, Paris a cru que ses superstars pouvaient l'amener en terre promise. Zlatan, Neymar, Mbappé, Messi, des noms gravés dans l'histoire du football. Mais un nom n'est pas une idée. Un nom n'est pas une méthode. Et face aux échecs répétés, Paris s'est enfermé dans un cercle vicieux, où l'attente d'un miracle remplaçait le travail de fond. C'est l'été 2023, tout bascule. L'ère des stars touche à sa fin et le club est à un tournant. Soit il se réinvente, soit il s'enfonce dans la crise. Et c'est dans ce chaos qu'un homme est apparu comme l'ultime pari. Luis Enrique, un entraîneur à part qui en l'espace de seulement 2 ans aura accompli ce que personne n'avait réussi. Faire du PSG le meilleur collectif du monde. Faire du PSG une référence mondiale. Bonjour. Bonjour. Mon chéri. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière la méthode Luis Enrique? Comment cet entraîneur, que beaucoup considéraient comme trop dur, trop extrême, radicalement opposé à tout ce que Paris avait mis en place depuis 10 ans, a-t-il réussi à marquer le club de son empreinte? Mieux, pourquoi était-il le seul capable de reprendre ce PSG en main? Est-ce grâce à une approche révolutionnaire dans le football, une psychologie unique, ou bien un secret bien plus profond? Voici l'histoire de Luis Enrique, le secret ultime d'un entraîneur devenu légende. Pour comprendre Luis Enrique, il faut revenir aux origines et voir qu'il est un homme qui n'a jamais fait comme les autres et a toujours voulu s'émanciper des règles préétablies. Encore joueur, Luis Enrique quittait le Real Madrid où il est arrivé à l'âge de 21 ans pour devenir par la suite une légende du Barça où il finira sa carrière comme une idole d'un peuple pourtant connu pour son exigence. À ses débuts en tant qu'entraîneur, Luis Enrique débarque à la Roma et ose mettre l'icône, la légende, la superstar Francesco Totti sur le banc. Il ne fera certes pas long feu dans la capitale italienne et n'arrivera jamais à s'imposer, mais le message est clair. Même en tant que coach, Puccio n'a pas peur. À son retour au Barça, il renie le tiki-taka sacré de Pep Guardiola et Tito Villanova pour imposer son football vertical. Une décision prise comme un crime de lèse-majesté dans un premier temps, qui finalement sera payante puisqu'il remportera la dernière Ligue des Champions en date du FC Barcelone en 2015. À la tête de la sélection espagnole, il n'hésite pas à écarter des cadres comme Jordi Alba ou Sergio Ramos pour faire éclore la jeunesse ibérique qui aujourd'hui contribue à ce que l'Espagne soit une des meilleures nations au monde. C'est avec ce bagage qu'il débarque à Paris à l'été 2023 et hérite des ruines de Christophe Galtier. Un énième coach victime de la pression démentielle qu'implique d'être à la tête du PSG. Le contexte est catastrophique. C'est catastrophique. Des individualités qui ne défendent plus, des cadres en plein doute, un effectif bricolé par des opportunités de marché et des caprices de stars. La maison brûle, les supporters grondent, la tâche semble impossible. Mais Luis Enrique arrive avec un postulat, simple et brutal. Si vous faites ce que je dis, nous gagnerons. Ceux qui ne sont pas contents, c'est dehors. Dans le film Coach Carter, Samuel Jackson incarne un entraîneur qui impose discipline et règles strictes à son équipe de basket universitaire. Convaincu que seule l'exigence totale, sur et en dehors du terrain,
peut mener à la victoire. Et comme coach Carter, Luis Enrique impose un pacte. Respect de mes règles ou la porte. Une vision brutale, mais la seule capable de transformer un groupe en une véritable armée. Et cette fois, ce ne sont pas des promesses creuses. Coach Luis Enrique ne bluffe pas, il agit. N'écoutez pas ce que je dis, regardez ce que je fais. Et fait même des totems intouchables du PSG, des exemples. Neymar et Verratti sont vendus, Mbappé est déclassé. Pour la première fois, tout le monde est logé à la même enseigne au PSG. Le philosophe Friedrich Nietzsche parlait de destruction créatrice. Il faut parfois briser des idoles pour reconstruire une vérité nouvelle. Luis Enrique, lui, en a fait un art. Et c'est ça, sa force. Il brille dans le chaos. Là où d'autres s'écroulent, lui, il respire. En détruisant l'ordre établi, en déstabilisant son groupe pour remplacer le confort des stars par l'exigence et la discipline, il a rendu au PSG une forme de justice. Plus de privilèges, plus de passe-droit. Le chaos de Luis Enrique, c'est celui qui permet à tout le monde de repartir du même point et de se réinventer. Luis Enrique s'inspire du Joker de Christopher Nolan. Le chaos est juste. Sa première saison aura été une tempête, faite de très haut, mais aussi de très bas. Une démontada inoubliable contre le Barça, puis une élimination cruelle face au Borussia Dortmund qui a brisé des rêves, mais renforcé une conviction. Et surtout, la mise à l'écart de Kylian Mbappé, symbole d'une rupture définitive avec l'ancien PSG, point de départ d'une nouvelle ère. Un chaos total, mais un chaos voulu, orchestré, presque prophétique, car chez Luis Enrique, rien n'arrive par hasard. Luis Enrique dérange, Luis Enrique choque, mais Luis Enrique s'en moque. Il ne cherche pas à plaire, il a juste une foi inconditionnelle en sa méthode, quitte à perdre, mais en ne reniant jamais ses principes. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé d'une chose, sa méthode, c'est celle qui fera prospérer son équipe. Et chaque fois qu'on le croit fou, ses prophéties finissent par se réaliser. Rival was capable of scoring 4 goals against us, then we're capable of scoring 6 against them. Que para mí, ahora mismo es Kylian Mbappé. Pero si no lo pudiera tener, no pasa nada, ¿eh? Porque si solo ganara equipos el que tiene mejor jugador del mundo, el Paris Saint-Germain tendría ya 8 Champions. Y tiene 0. En tout cas, je vous le dis, et je vous le dis très frontalement, sans me cacher, nous allons gagner toutes les compétitions. C'est la mentalité. Après le départ de Kylian Mbappé, les débuts en Ligue des Champions pour le PSG sont poussifs. Virtuellement éliminé, incapable de marquer, Paris enchaîne les déconvenus. Luis Enrique exclut même son meilleur atout offensif du groupe face à Arsenal pour ne pas avoir respecté ses règles. Les prédécesseurs de Luis Enrique auraient tremblé, cherché à sauver leur image, à convaincre immédiatement. Lui, non. La défaite n'est pas vécue comme une fatalité. Ce qui compte, c'est le contenu, le respect du jeu et de ses principes. Car il est convaincu que c'est l'unique route qui l'amènera vers la victoire finale. Il est prêt à sacrifier des points, à chambouler son effectif, à assumer, seul, la tempête médiatique. Exactement comme coach Carter, qui n'hésite pas à se passer de son joueur le plus talentueux et de déclarer forfait dans le match de l'année parce que son équipe n'a pas respecté l'accord passé hors terrain. Critiqué sur le moment, justifié par la suite. En sciences sociales appliquées au sport, on appelle ça le leadership transformationnel. Une idée développée entre autres par l'américain Bernard Maurice Bass qui explique qu'il ne s'agit pas seulement de diriger une équipe, mais de transformer en profondeur les mentalités jusqu'à abolir la peur et imposer une nouvelle culture. Et c'est là qu'il y a une différence fondamentale avec le PSG d'avant. Pendant des années, Paris brillait en automne, survolait sa phase de groupe, avant de s'écrouler en février quand la vraie adversité commençait. Avec Luis Enrique, c'est l'inverse. Les désillusions arrivent tôt, quand il est encore temps d'apprendre. Et quand vient le printemps, Paris ne s'effondre plus. Il s'appuie sur ses cicatrices précoces pour devenir invincible. Comme le disait si bien Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Luis Enrique incarne cette logique. Les défaites ne l'abattent pas, elles le nourrissent et rendent ses prophéties encore plus fortes. Car une fois réalisées, ceux qui ont cru en lui, la direction, les joueurs, même les plus sceptiques, en sont les premiers récompensés. Il avait annoncé la prophétie, elle s'est réalisée. Et à Paris, Luis Enrique ne pouvait pas seulement prédire l'avenir, il devait le créer. Et pour ça, seule solution, détruire. Et la destruction n'était qu'un point de départ,
Car derrière chaque mur abattu, Luis Enrique voyait déjà les fondations d'un nouvel édifice. Et derrière cette destruction totale, quel était son plan secret? Quel était ce plan qui était destiné à faire renaître le PSG de ses cendres pour le transformer en une armée invincible? Après la tempête vient le déclic. Un tournant de l'histoire de Luis Enrique à Paris. C'était lors d'un soir de janvier, un soir de pluie dans la capitale. Un soir qui restera dans l'histoire. Un adversaire, un mentor, une compétition et un joueur qui changera tout. Ousmane Dembélé, écarté par son coach quelques semaines plus tôt, il sortira du banc à la pause et sonnera la révolte, métamorphosera toute son équipe. À ce moment-là, Paris ne cède plus. Paris s'acharne, court, presse et cette fois, tue ses matchs. Et à cet instant, quelque chose bascule. Les joueurs comprennent qu'ils doivent suivre leur entraîneur, même les yeux fermés. C'est une scène digne du film Whiplash. Dans le film, le professeur de musique pousse son élève au bord de la rupture, non pas pour l'humilier, mais pour le révéler. Luis Enrique, lui aussi, exige jusqu'à l'extrême. Et ses joueurs découvrent qu'ils sont plus forts qu'ils ne l'imaginaient eux-mêmes. Ce n'est plus le PSG fragile d'hier, celui qui s'effondrait au moindre coup de vent. C'est aujourd'hui un collectif façonné par un coach qui a transformé un groupe d'individualités en une armée prête à souffrir, à travailler, à se dépouiller. Peu importe que sa méthode soit brutale ou incompréhensible, une fois respectée, elle fonctionne. Alors on se tait et on suit. No sois especiales, ninguno de vosotros. Ce mantra, Luis Enrique l'appliquera à tous. Le 11 qui a roulé sur l'Europe en 2025 n'était pas le plus talentueux de l'histoire du PSG. Mais Luis Enrique ne cherchait pas des figures du football, des génies capables de renverser des matchs à eux seuls, mais incapables d'apporter dans la mentalité actuelle le supplément d'âme nécessaire sur le long terme. Il voulait des soldats, des hommes prêts à grandir et à se battre les uns pour les autres. Et au final, ce qui choque, c'est qu'il a réussi à obtenir la meilleure version de chacun d'eux, en formant une armée qui ne pouvait se composer qu'autour d'un seul homme. Paris n'a pas seulement changé de visage, il a changé d'ADN. Avant, Paris s'inspirait des plus grands, s'offrait des légendes, signait des coachs pour imiter le style de leur mentor. Désormais, l'élève ne marche plus dans l'ombre des maîtres, il devient la lumière qui guide. Luis Enrique ne suit pas les codes, se fiche des conventions, et c'est ce qui a toujours dérangé. Beaucoup ont pris ça pour de l'arrogance, mais avec le temps, ces expérimentations sont devenues la norme. Il n'a pas simplement changé le visage du Paris Saint-Germain, mais aussi du football moderne, dans sa façon de jouer, de le penser, et surtout de gagner, avec, pour point de bascule, une expression qui rentrera dans notre quotidien. Tant il a marqué les esprits. Un traumatisme pour certains, un souvenir mémorable pour d'autres, un événement historique et surnaturel pour tout le monde, la remontada. Quand Luis Enrique débarque à Paris, il porte déjà le poids d'un symbole, celui de la remontada. Ironie du destin, c'est le bourreau du PSG qu'on choisit pour panser ses plaies. Quand Paris hérite du groupe de la mort en Ligue des Champions, lui, il sourit. La putada es para los que juegan contra nosotros. Excité par l'adversité, galvanisé par le défi, là où d'autres plient, lui se transcende. Là où tout le monde vend la peur, lui voit une opportunité. Mais d'où vient ce courage ? Cette façon de défier les montagnes sans trembler? La réponse se trouve dans ce qu'il est profondément. Luis Enrique a aboli le doute. Luis Enrique a aboli la peur de l'échec, la peur de l'adversaire, la peur de la chute. Il en a fait un carburant, une force brute. Rien ne me fait peur dans le football. Le pire, me faire virer. Pas grave, je me remettrai à faire du vélo. Ces mots ne sont pas une posture. Ils viennent d'un homme qui a traversé l'impensable. La perte de sa fille, Chana. Ce drame ne l'a pas brisé. Il l'a forgé, à travers une peine immense qu'il a su transformer en force. Alors, quand il parle à ses joueurs, ces mots pèsent. La vida muerte, pásate por un hospital, ya vas a ver lo que es la vida o la muerte. Ce n'est pas une phrase, c'est une vérité, et elle est contagieuse. À Liverpool, juste avant les tirs au but, on l'a vu, au centre du cercle, en leader, transcendé par l'enjeu. Et dans les yeux de ses joueurs, plus de doute, plus aucune peur, seulement la certitude. Luis Enrique dépasse alors le rôle d'entraîneur. Il devient un guide.
Dans un club complètement paralysé par la peur depuis 10 ans, Luis Enrique inversait le discours. À force de leur marteler qu'ils sont prêts, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont intouchables, ces joueurs finissent par y croire. Et les adversaires le sentent aussi. Ils créent une forme d'auto-persuasion collective. L'idée s'enracine, elle devient indestructible. Et cette conviction transforme une équipe fragile en armée invincible. Que ce soit pour les plus expérimentés, ceux qui portent encore les cicatrices des désillusions passées, il réussit à effacer la peur enracinée au fil des échecs, mais aussi aux plus jeunes, à qui il offre une confiance totale, les libérant de toute pression pour qu'ils affrontent les plus grandes montagnes avec une insouciance décomplexée. Luis Enrique, à cet instant, ressemble à ces généraux antiques qu'on retrouve dans Gladiator. Maximus, général romain, brisé par la vie, transforme sa douleur en force et mène ses hommes avec une détermination légendaire. Comme lui, Luis Enrique porte ses cicatrices comme une arme. Comme lui, il est à la fois au cœur de ses troupes et capable de voir plus loin que tous. Comme lui, il incarne une vérité qui transcende le moment présent. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ce soir-là, ce n'était pas qu'un match, c'était une révélation. Comme le raconte le journaliste Fabrice Hawkins dans son livre De l'enfer au paradis, les secrets des 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG, ce succès en on-field a ouvert les yeux aux joueurs, désormais convaincus qu'ils ont le niveau et les moyens de gagner la Ligue des Champions. Cette soirée n'a pas seulement marqué les esprits, elle a solidifié une foi collective qui allait tout changer. Et puis, il y a aussi l'autre facette du chef de guerre, le stratège. On l'a vu plus d'une fois s'installer dans les tribunes ou sur une nacelle pour prendre de la hauteur, pour observer différemment, analyser, puis transmettre ses ordres à son adjoint, son adjudant, comme sur un champ de bataille. Toujours ce mélange, la proximité d'un capitaine, au milieu de ses troupes, et le recul d'un général, qui voit plus loin que les autres. C'est cette dualité qui façonne Luis Enrique, l'homme capable de partager la sueur et les cris de ses joueurs, tout en gardant l'œil froid et lucide du stratège. Et peut-être est-ce là ce qui définit le mieux son héritage. Un entraîneur qui ne se contente pas de diriger une équipe, mais qui incarne une vision assez forte pour marquer tout un club, voire même une génération, et inscrire son nom dans l'histoire. Luis Enrique n'est pas un entraîneur comme les autres. Il est arrivé dans un club en ruine, épuisé par ses propres contradictions, obsédé par la victoire immédiate et paralysé par ses échecs. Et pour la première fois, Paris a accepté de céder les pleins pouvoirs à un homme, à 200%, parce que Luis Enrique avait cette condition. L'anterior Paris Saint-Germain del año pasado, que estaba Messi, Neymar, Kylian, cero posibilidades de ir. Et tout le club a suivi, parce qu'ils ont vu que son exigence n'était pas qu'une façade, et que chaque épreuve, chaque étape qui était vécue comme des drames ne rendrait finalement la victoire que plus belle. Et c'est ça son plus grand secret. Abolir le doute, abolir la peur. Il ne construit pas seulement des équipes, il construit des hommes, libérés de la peur. Dans un club rongé depuis 10 ans par l'incertitude, il est devenu l'homme de la certitude, le leader qu'il fallait pour transformer la peur en conviction. Et il est là le paradoxe. Paris a gagné plus vite que prévu, précisément parce que la victoire finale n'était pas une obsession. Luis Enrique a changé même la logique du club. Il ne s'agissait pas de gagner pour mieux respirer, mais de respirer pour mieux gagner. La Ligue des Champions est arrivée au moment où l'équipe n'en faisait plus une fixette. Et ses premiers mots après ce sacre disent tout. Il n'est jamais rassasié. Sa mission ne s'arrête pas à un trophée, même le plus prestigieux. Elle consiste à bâtir une équipe durable, un collectif qui lui ressemble. Jamais un entraîneur n'a eu une telle influence en si peu de temps. Jamais un PSG n'a ressemblé autant à son coach. Et c'est pour ça que Luis Enrique était le seul homme capable de relever Paris. Parce qu'au fond, plus qu'un entraîneur, il est devenu la traduction vivante d'une philosophie. Se relever toujours, avancer malgré tout et n'avoir jamais peur. Et dans ce football moderne, saturé de doutes et d'ego, c'est cette foi absolue qui a transformé ses équipes en légendes et repoussé les frontières du possible, inscrivant l'impossible dans l'histoire éternelle. C'est
C'était Jonathan Mensazoun pour Canal Supporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à donner de la force. On a encore plein d'autres vidéos dans ce style-là à vous partager. Et franchement, on a trop hâte de vous faire découvrir ça. Merci aussi à ceux qui ont contribué à ce que cette vidéo existe. Les noms sont juste là. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre vidéo dans ce style-là. Et je peux vous prévenir, vous n'êtes pas prêts.